Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan lecture du mois de janvier qui arrive un petit peu tardivement. Je vous cache pas qu'encore une fois, j'ai pas beaucoup lu, j'ai lu que 3 romans, mais maintenant, comme je vous l'ai dit, je ne me prends pas la tête, je lis quand j'ai envie, quand j'ai le temps et quand je ne suis pas trop fatiguée aussi, parce qu'avec le travail et le sport, je suis claquée le soir. Donc je vais vous présenter 3 romans qui sont complètement différents. Le premier roman que j'ai lu en janvier, il s'agit de Sweet Mama's Café de Hélène Hussey, publié aux éditions Mosaïque. Si vous avez vu ma dernière vidéo, La Palle de mes envies, je vous disais que ce roman me faisait très envie. Je l'ai enfin sorti de ma palle et ce fut une très bonne lecture. De toute façon, les 3 romans que je vais vous présenter là, je les ai adorés, donc c'est parti, je vais vous parler un petit peu de l'histoire. Sweet Mama's Café, c'est l'histoire de 2 sœurs, Sis et Emily, qui vivent avec leur frère Jim au sein d'une maison familiale appartenant à leur grand-mère qui se fait appeler Sweet Mama. Sweet Mama vit dans cette maison rose avec sa meilleure amie qui se nomme Bella. Toutes les deux jeunes femmes, tiennent une sorte de restaurant-brasserie qui s'appelle le Sweet Mama, où elle prépare le délicieux Amen Cobbler, qui est en fait une espèce de crumble, une tarte en fait avec des pêches, mais ça ressemble beaucoup à un crumble quand on regarde des photos. Et en fait, les 2 amies, donc Sweet Mama et Bella, elles tiennent ce restaurant, ce café, ensemble. Elles ont élevé en fait les enfants ensemble, donc Sis, Emily et Jim, puisque ils sont orphelins. Ils ont perdu leurs parents très jeunes. Et en fait, dans cette histoire, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on aborde différents thèmes très importants. On va assister à des violences conjugales, on va assister à du racisme, également des secrets enfouis et bien cachés. C'est en fait un roman qui est très particulier. Il est un peu style feel good quand même, tout en demeurant un peu mystérieux sur les bords, puisqu'en fait on s'attache très vite au personnage. On a Sis qui est quand même le personnage féminin principal, qui nous présente sa grand-mère comme étant une femme chaleureuse, bienveillante, mais qui semblerait avoir une maladie, puisqu'on aborde aussi le cas de la maladie. On aborde de toute façon beaucoup de thèmes dans ce roman. Et Sis, en fait, fait tout pour protéger sa sœur Emily. Emily, quant à elle, a un petit garçon qui se nomme Andy et elle cherche désespérément à trouver un mari, puisqu'on est quand même en 1969 et donc c'était pas très bien vu que des femmes aient des enfants sans garder le mari derrière, donc elle est un petit peu la risée du village. Donc elle cherche désespérément à trouver un père pour son fils, mais aussi un mari pour elle. Et on a donc Sis qui est toujours en train de prendre soin de sa sœur. Jim a été en guerre, il est revenu, il a été profondément marqué par ce qu'il a vu sur les champs de bataille. Donc il est vraiment déboussolé et il peut compter sur sa famille pour le soutenir. C'est vraiment un roman que j'ai adoré, on n'est pas passé loin du coup de cœur parce qu'en fait on a des étoiles plein les yeux quand on voit la solidarité et la bienveillance qui règne au sein de cette famille. Ils s'aiment tous, ils sont prêts à tout, quitte à prendre des risques envers leur santé et leur bien-être pour leurs proches. J'ai vraiment adoré le personnage de Sweet Mama qui vraiment est la mamie gâteau, qui aime faire des confiseries, des pâtisseries pour ses petits-enfants et qui pour elle justement, l'Amen Cobbler, leur fameuse pâtisserie bien connue dans le café, pourrait faire des miracles. Et j'ai vraiment aimé cette allusion au fait que la pâtisserie, enfin un bon petit plat de notre mamie, ça peut tout guérir nos malheurs. J'ai vraiment aimé cette image là en fait. C'est vraiment un genre d'histoire qui fait du bien au moral, qui nous donne envie en fait d'aller voir notre mamie et de déguster un bon gâteau qu'elle nous aura préparé ou qu'on aura préparé avec elle. J'ai vraiment aimé cette histoire, elle m'a fait du bien. Les thèmes qui ont été abordés, même si pour certains sont très compliqués, et ça révèle quand même une réalité malheureusement et je ne saurais vous dire, je me suis attachée en fait à cette famille. J'avais envie d'aller dans ce café, j'avais envie de boire un café justement et de manger de l'Amen Cobbler, j'avais envie d'en faire moi-même. D'ailleurs dans ma chronique je vous ai mis le lien vers la recette inspirée du roman, en tout cas moi je me laisserai sûrement tenter pour le faire prochainement. J'ai forcément mis un 4 sur 5 à ce roman, comme je vous l'ai dit, c'est pas passé loin du coup de cœur. Et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu le dernier Calendar Girl, décembre, le tome 12 de Audrey Carlan, publié aux éditions Le Livre de Poche, que je remercie. Si vous ne le savez toujours pas, je vais le répéter pour la dernière fois. Je l'aurais répété 12 fois du coup.
Ici on va retrouver Mia qui est âgée de 23 ans et en fait son père va se retrouver dans le coma suite à une agression, sauf que c'est un grand joueur au casino et qui va devoir une dette à un malfrat. Et Mia, pour continuer de subvenir aux besoins de sa sœur et de payer ses études, et pour rembourser surtout la dette de son père, elle va devenir escort girl de luxe, donc en fait elle va accompagner des hommes riches et elle va jouer différents rôles. Ça peut être la petite amie, ça peut être la meilleure copine, enfin elle va jouer vraiment différents rôles, elle va être un petit peu une actrice. Et par contre, bien sûr, elle peut coucher avec eux que si elle le souhaite, c'est pas du tout une prostituée, ça n'a rien à voir. Dans chacun des tomes, on va la suivre avec un homme différent, dans une ville différente, et petit à petit, Mia va faire des connaissances et tous les hommes qu'elle va rencontrer vont faire partie de son cercle d'amis. Ici, c'est le dernier tome, donc je vais pas pouvoir vous dire grand chose parce que je peux très vite vous spoiler. Tout ce que je peux dire, c'est que ce dernier tome m'a fait un bien fou parce qu'on se retrouve aux périodes des fêtes de Noël, des moments en famille, des moments chaleureux, des promesses d'amour, des promesses de jours heureux, enfin franchement, ça m'a fait vraiment du bien de lire ce tome-là. En fait, il m'a fait bien terminer l'année 2018 et bien commencer celle de 2019 parce que, comme je vous le dis, on a vraiment des passages joyeux, des passages qu'on aime en fait faire avec notre famille. Donc les lire, ça nous projette encore dans cette période de fête. Et honnêtement, j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que l'auteur nous apporte certains éléments de réponse par rapport à des choses où on pouvait se poser des questions dans cette histoire, et honnêtement elle m'a apporté une réponse pour un élément qui était très important selon moi, je ne vous dirai pas lequel pour ne pas vous spoiler. En tout cas, c'est un happy end très positif, ça m'a vraiment fait du bien de lire cette saga. C'est vraiment une saga parce qu'on m'a beaucoup posé de questions sur Instagram pour savoir si je la recommandais, est-ce qu'on s'ennuyait ou pas. C'est vraiment une saga que je recommande pour des personnes qui, soit comme moi, lisent tellement de livres que de temps en temps, lire un petit livre comme ça, une petite histoire qu'on suit au fil de l'année, ont envie de se vider la tête, c'est pour vous. Et c'est aussi une saga que je recommande pour ceux qui aimeraient se remettre à lire et qui veulent quelque chose de léger, de pas prise de tête et surtout pas un gros pavé, parce qu'il faut être honnête, quand on n'a pas lu depuis longtemps, s'attaquer tout de suite à des romans qui sont écrits tout petits et qui sont des pavés tout simplement, ça freine, ça donne pas envie de lire. Donc c'est vraiment une saga que je recommande. D'ailleurs l'auteur elle a sorti International Guy, donc c'est sa suite d'une autre saga en fait qui tourne autour cette fois-ci des hommes, et qui est encore une fois sur 12 tomes, donc peut-être que je la lirai, je n'en sais rien pour le moment. En tout cas, j'ai vraiment aimé ce principe de lire un tome par mois et de suivre les aventures de Mia. À aucun moment j'ai trouvé que l'auteur tournait en rond, à aucun moment j'ai trouvé qu'on s'ennuyait, bien au contraire, elle arrive facilement à renouveler l'histoire et à nous donner envie en fait de continuer et de savoir qu'est-ce qui va se passer. J'avoue que j'aurais aimé peut-être juste un petit spin-off derrière ce tome-là ou à la suite, pour les voir en fait, voir les personnages quelques temps après, je sais pas pourquoi, mais j'avais encore envie d'en avoir un peu plus, donc c'est la preuve que j'ai apprécié. Mais en tout cas, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un recueil de poésie qui me faisait envie depuis très longtemps et du coup je me le suis acheté récemment parce que j'avais tout simplement envie de le lire. Il s'agit de Lait et miel de Rupi Kaur et c'est aux éditions Charleston. J'ai beaucoup entendu parler de ce roman, je l'ai beaucoup vu passer en tant que Milk and Honey, donc le titre original, la version anglaise originale. Et c'est un recueil qui me tentait énormément. En fait, on parle de thèmes liés quand même aux femmes, au féminisme. On aborde aussi des sujets très compliqués. On a par exemple la violence conjugale également, la séparation, l'abandon, la blessure, l'amour, enfin beaucoup de choses en fait, beaucoup de sentiments et d'émotions que l'on ressent dans notre vie. Et l'auteur Rupi Kaur arrive très bien à illustrer ce qu'on ressent. Elle arrive très bien aussi à dévoiler des vérités, à dire les mots justes sur des émotions, des sentiments réels. Donc franchement, j'ai passé un excellent moment de lecture. C'est sûr que certains poèmes sont très petits, comme ici par exemple, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un recueil de poèmes que j'ai apprécié lire au fur et à mesure. Je ne l'ai pas dévoré en une nuit, j'en lisais un petit peu tous les soirs. Et en plus de ça, on a des illustrations de l'auteur qui s'accompagnent avec ses poèmes. Et franchement, c'est un recueil qui m'a émue, qui m'a bouleversée. Je me suis reconnue dans beaucoup de textes en fait de cet auteur et forcément j'ai vraiment adoré. Le fait aussi que j'ai adoré ce recueil, c'est que elle affirme en fait et elle essaye de faire comprendre aux femmes
que notre corps nous appartient et j'ai beaucoup aimé des passages où elle fait comprendre justement bah si une femme elle veut garder ses poils sur les jambes ou sur le sexe, elle peut. Enfin en fait elle fait vraiment comprendre que notre corps est notre propriété et que bah si on invite une personne à y entrer, c'est qu'elle l'a mérité et c'est qu'elle nous accepte comme on est. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié en fait, c'est qu'elle essayait de faire rappeler aux femmes que on fait ce qu'on veut en fait. Si on a envie de se teindre les cheveux en rose, on le fait. Si on a envie de se maquiller de manière extravagante, on le fait. Si on a envie d'être des garçons manqués, on le fait. Enfin, on fait ce qu'on veut en fait. Et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de mettre des mots sur des émotions ou sur des ressentis qu'on a. De se dire voilà, je pense qu'on est toutes pareilles. On a déjà entendu des garçons dire ouais les filles faut qu'elles soient rasées entièrement. Si t'es pas rasée, si t'as un poil, et même les filles entre elles des fois sont même pires que des hommes envers des femmes, où les femmes ça va être ah bah t'as vu celle-là, elle est mal rasée, enfin il y a tellement de méchanceté, de moquerie et de jugement, on est tellement dans une sphère où on se dit bah faut être comme ça parce que les mannequins sont comme ça ou parce que la société a décidé qu'une femme ne devait pas avoir de poils, parce que bien sûr faut toujours être parfaite, les ongles faits, le maquillage fait, on nous donne tellement d'informations, de publicité où on fait comprendre que la femme doit être parfaite à longueur de temps, que de temps en temps, bah, lire des poèmes où on nous rappelle que bah non, en fait, on fait ce qu'on veut. Et alors après, c'est facile à dire de dire on fait ce qu'on veut parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent quand même être très vite influencées par la société. On l'est toutes entre guillemets quand même parce que bah des fois on tombe dans la sphère. Mais c'est bien des fois de se dire bah merde en fait, si j'ai pas envie de faire telle chose, je ne le ferai pas. Si je n'ai pas envie d'être modelée comme les autres, je ne le ferai pas. Si j'ai pas envie d'être un mouton, je ne le serai pas. C'est vraiment un récit que je recommande pour déjà celles qui sont féministes, celles qui défendent les causes des femmes, pour toutes les femmes en fait, et je la recommande même aux hommes en fait, parce que ce genre de poème, ce genre de recueil peut permettre aussi aux hommes de voir un petit peu comment les femmes elles ressentent les choses. Parce que pour plusieurs choses, elle fait comprendre un peu les sentiments qu'on ressent lors d'une blessure, lorsqu'on a été trompé, enfin plein de choses où je me dis bah pour les femmes c'est bien de dire ça parce que ça nous fait une petite piqûre de rappel sur le fait que bah si on veut être heureuse, on peut, il suffit juste en fait de laisser partir ceux qui nous font du mal et d'accepter les gens bien autour de nous. Et pour les hommes, ça leur montre aussi de se mettre à notre place quand on nous dit qu'il faut faire telle chose ou qu'il faudrait être comme ça, enfin qu'une femme ça doit être féminine à longueur de temps, et ben non, des fois on a envie d'être habillée en pyjama, de pas être maquillée, de pas être coiffée, de se laisser vivre tout simplement et d'arrêter de se prendre le chou. Je vais pas m'étaler plus sur ce recueil, je pense qu'on le sent à mon intonation que... Bon, de toute façon, moi je suis assez à défendre les femmes et il y a plein de trucs qui m'agacent dans la société, donc je vais pas rentrer dans le débat. Mais voilà, c'est vraiment un recueil que je vous recommande. Je pense que vu le nombre de post-it que j'ai mis, vous comprendrez qu'il y a énormément de citations ou de passages qui m'ont plu. Et on n'en sort pas indemne de cette lecture. Avec ce recueil, on n'en sort pas indemne. Je lui ai mis la note de 4 sur 5, ça n'a pas été un coup de cœur parce que c'est quand même des poèmes très beaux mais qui appartiennent à l'auteur. Et même s'il m'a touchée, ça n'a pas quand même été un coup de cœur. J'ai vraiment adoré ses récits, j'ai vraiment adoré sa plume. Et je lui ai mis du coup la note de 4 sur 5. Je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des 3 livres que je vous ai présentés. Et si je vous ai tenté, bah dites-le moi. En tout cas, voilà, 3 livres que j'ai adorés, 3 livres que je vous recommande. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!